pour des raisons de temps. Pour vous qui êtes déjà là, sachez que nous apprécions votre ponctualité. Nous sommes heureux d'avoir ce webinaire. Merci de nous permettre de recevoir des experts qui vont nous parler de leur travail et de nous permettre de faire le point quant aux objectifs que nous poursuivons. À la fin de ce webinaire, nous aurons un petit sondage. On peut aller à la prochaine diapo. Vous verrez quelques beaux visages sur ces diapositives. Nous, nous- nous sommes heureux d'accueillir Choma Adoni Iva et Beth Maliou qui rejoint la Male Engagement Task Force ou la Task Force sur l'engagement des hommes et des garçons en abrégé METF. Donc vous voyez le nom de l'équipe qui s'affiche, les noms des membres de l'équipe qui s'affichent. Passons à la prochaine diapo. Nous savons que vous savez utiliser Zoom, mais nous aimerions rappeler quelques points. Alors, veuillez maintenir votre micro fermé si vous n'avez pas la parole et veuillez faire part ou indiquer votre nom, l'organisation pour laquelle vous travaillez, le lieu d'où vous nous écrivez, ainsi que votre pronom personnel. Vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue ou encore appelé le chat. Donc, pendant ce webinaire, nous allons avoir une séance de questions-réponses, une partie qui sera dédiée aux questions-réponses. Après les communications, je- je- pour les questions que que vous aurez, on pourra avoir des réponses de Kate ou d'un autre panéliste. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un message. On essaiera de vous assister autant que possible. Prochaine diapo. Voilà, pour ceux qui veulent suivre le webinaire dans leur langue, veuillez choisir euh, l'icône interprétation et choisissez la langue de votre choix. Nous avons des interprètes qui sont là et nous saluons leur travail car ils nous aident à communiquer et à faire un travail beaucoup plus inclusif. Donc, si vous le voulez, eh bien, allez-y, cliquez sur le volet interprétation. Si vous avez des questions, eh bien, mettez-les dans la boîte de dialogue. Prochaine diapo. Voilà. Sous contrôle des réunions, si vous vous connectez à partir d'un téléphone, vous pourrez trouver l'option interprétation sous contrôle des réunions. Mais si l'application en anglais, vous verrez Meeting Controls et l'option interprétation sera disponible juste en bas. Voilà, nous aimerions juste rappeler ce qui suit. C'est juste euh, une présentation de l'objectif de cette task force qui veut parvenir à l'égalité des genres. Nous mettons l'accent sur les différents domaines de santé, notamment la planification familiale, la SSR, santé sexuelle et reproductive, les maladies infectieuses, la santé mentale et autres. Nous sommes également impliqués dans la recherche et dans la programmation afin de pouvoir améliorer les résultats dans divers domaines de santé. Donc, on utilise différentes méthodologies pour faire ce travail. Dans ce webinaire, vous savez, on n'a pas souvent la possibilité de se rassembler
de se rassembler plutôt. Et donc, ce webinaire est pour nous l'occasion de nous rassembler et de faire le point, de savoir là où nous allons, on veut savoir, quelles sont les attentes et les besoins des de chacun de vous. On va essayer de faire une compilation, d'identifier les questions prioritaires pour, l'année à venir. Nous allons ou plutôt une des communications va porter sur, l'évaluation stratégique. Vous avez, entendu parler des choses que vous vouliez voir, être mises en œuvre. Notre programme du jour, Suzanne, j'ai fini, Kendra va aborder l'option sur les résultats de l'enquête. On va avoir une revue des politiques et si on a le temps, on va aborder les questions et les réponses. On va passer plutôt la parole à Julie qui et pour présenter Kate qui va maintenant faire après sa communication. On va un peu discuter avec, Kate. On va poser des questions pour apporter des points de clarification sur divers aspects de sa communication et après on va, aborder le questionnaire histoire d'apprendre ou bien de nous informer sur le travail que vous faites. Je pense que maintenant, on va passer la parole à ma collègue ou à mon collègue qui va Erika qui va nous parler, qui va nous faire part de quelques nouvelles ressources. Merci Dominique. En 2 minutes, je veux partager une ressource que nous avons développée, c'est le compendium sur l'engagement des hommes et des garçons. Il s'agit d'une ressource en ligne qui porte sur l'engagement des hommes et des garçons et celui-ci met l'accent sur, entre autres, sur la formation. Donc, nous avons au total, je crois, 47 ressources, si je ne me trompe pas. On peut effectuer un filtre selon notre domaine d'intérêt, selon ce qui nous intéresse, selon la langue également, selon les domaines techniques. Donc, ces ressources, elles peuvent être adaptées au travail que vous faites dans votre pays. Et n'hésitez pas et à en tirer parti. Il y a, il y a des ressources auxquelles vous pouvez accéder en choisissant, en définissant plutôt certains critères. Donc, les ressources sont disponibles soit en anglais, en français ou en espagnol, en portugais, etc. Et ils portent sur plusieurs sujets, notamment la théorie du changement. L'interprète a du mal à recevoir l'oratrice. Il y a des interruptions de connexion. Et donc, si vous voulez euh, cliquer sur une ressource quelconque, si vous allez sur le site, vous pouvez le faire. Vous allez voir une brève description de la ressource concernée. Vous allez voir le public cible. Vous allez, les diverses approches, notamment l'approche CSC, ils sont abordées. La théorie du changement également, j'en parlais récemment. Vous verrez les composantes qui sont abordées. Je, je- alors, je vous invite à, à explorer ces ressources. Je crois qu'on peut partager le lien dans la boîte de dialogue pour que tout le monde puisse y accéder plus facilement. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Erika.
Je me réjouis de ce que ces ressources sont disponibles et j'espère qu'elles vont permettre de faciliter le développement de nouvelles innovations et que les gens pourront les adopter à leur réalité locale. Cela dit, nous allons maintenant passer la parole à Kendra qui va nous parler un peu de l'enquête qui a été lancée il y a quelque temps. Chaque année, on organise on réalise un sondage et on a eu un taux de réponse de 10 à 11% des membres du MET. On a eu 44 réponses. Et donc, j'aimerais juste vous donner un aperçu de ces résultats. Ça nous permet de savoir pour qui nos membres travaillent. Et donc, c'est juste le résultat de l'enquête, du sondage qui a été lancé. On a voulu savoir pour qui travaillent nos collègues. On a d'autres qui travaillent pour des institutions académiques, certains qui sont des consultants et autres. On a certains qui sont des exécutants de programmes, on a d'autres qui sont des chercheurs qui travaillent au niveau de direction. Au cours des, des dernières années, les questions qu'on a posées, c'est de demander aux gens, ça a été de demander aux gens s'ils ont participé à un événement du MEF. On a remarqué que pour l'année précédente, on a eu un taux de participation plus élevé et par la suite, un peu plus tard, le taux a baissé. Mais dans l'ensemble, on peut dire que la participation est toujours importante. On a demandé aux membres euh, d'identifier les domaines d'intérêt, les domaines d'intérêt sur lesquels ils aimeraient avoir plus de connaissances. Et les résultats sont pratiquement les mêmes que ceux qu'on a eu au cours des 2 dernières années. On on a eu, le- on a eu la santé sexuelle et reproductive, la santé des adolescents et des jeunes, ainsi de suite. Maintenant, on a posé des questions sur les 3 premières stratégies et approches qui sont d'intérêt pour les membres. Voici les résultats qu'on a eus qui sont indiqués sur la diapo. Et maintenant, on va poser cette question. Quels sont les sujets dont les gens aimeraient que l'on débatte, l'on discute? Il y a entre autres le genre, euh, la diversité, les relations, autant sur les interventions de couple, les hommes et les garçons, les jeunes, la diversité des voix, la collaboration, le réseautage et d'autres. Et dans divers, on a différents points, le CSC, l'apprentissage transversal, le plaidoyer en faveur du changement de politique, etc. Et voilà certains des commentaires ou des feedbacks que nous avons reçus. On a eu des feedbacks positifs. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Dominique. Merci. Et certaines de ces questions-là vont certainement revenir. Vous pourrez vous prononcer là-dessus. Vous pourrez nous faire part de vos feedbacks. Je vais maintenant présenter quelqu'un. C'est un ami, un collègue. Il a, il était avec nous quand nous avons relancé le MET. On va le présenter. Il va prendre la parole. Son travail
permet de faire progresser les pratiques en matière de politique, la programmation touchant la la santé sexuelle et reproductive. Il a écrit c'est un auteur, disons-le comme ça, et il est très impliqué dans l'égalité de genre et la santé mondiale. Il s il Tim, son nom est Tim, et il travaille dans diverses intentions et est impliqué dans différents travaux. Il est impliqué dans le travail de l'IPPF, il travaille avec Ecomondo et il a fait beaucoup de publications sur la masculinité, sur divers sujets comme la masculinité, afin de comprendre l'impact de diverses normes, sur la santé des des hommes et des garçons. Je n'en dirai pas plus. Tim, vous avez la parole. Merci Dominique. C'est un privilège de d'être à nouveau avec vous lors de cet événement du MEF, Global Action Men's Health, nous a demandé de faire une revue pour voir la représentativité des hommes dans les politiques mondiales de santé. Le 4 septembre, nous avons procédé au lancement d'un travail. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de s'assurer que les fonds, les fonds soient rendus disponibles pour la santé des hommes en matière de SSR, et on a voulu sortir des sentiers battus et, et, et aller au-delà de ce qui est fait dans différents domaines, notamment la planification familiale. Donc, je vais un peu aborder le contexte du travail que nous avons fait et je crois que ce serait intéressant de voir ensemble comment on peut faire progresser le travail que nous faisons. Du fait du manque de détails, de données plutôt, il est parfois difficile de mener certains travaux. Mais parlons ici des besoins non satisfaits en matière de SSR des hommes. Dans, dans le domaine du VIH, on voit que les hommes sont, mais les infections parmi les hommes sont élevées et nous, nous savons que on parle moins des questions qui concernent les hommes. On a, on a différents sujets qui concernent les hommes, notamment la fécondité qui concerne les hommes. Et on sait que euh, le degré de fécondité chez les hommes a baissé. Maintenant, concernant les dysfonctionnements sexuels, on sait que 50% des hommes âgés de 40 à 70 à 70 ans connaissent des dysfonctionnements érectiles. Et ça, c'est un grand problème que nous devons aborder. Concernant le cancer, on sait que le cancer a augmenté parmi les hommes. Alors, on a décidé de nous pencher sur 4 questions principales en tenant en compte le public qui travaille sur la SSR. Comment la SSR
est-elle, concernant les hommes bien sûr, est-elle incluse et caractérisée dans les politiques de SSR? Comment le sexe, le genre et l'égalité est-elle prise en compte? Donc, voilà la méthodologie que nous avons utilisée. Nous avons utilisé une approche systématique pour examiner, analyser les données et nous avons essayé de définir, la SSR s'appliquant aux hommes. On a essayé de voir, de visiter concernant la stratégie de recherche bien évidemment, on a essayé de voir, les organisations qui travaillent sur les questions de SSR concernant les hommes. On a essayé de voir, le site web, de voir s'il y a des politiques qui sont bien définies, qui qui mettent l'accent sur, la santé des hommes. En fait, ce qu'on a voulu, on n'a pas voulu que ce travail puisse se limiter seulement aux pays développés, mais on a voulu qu'il soit complet. Donc on a essayé de voir, le travail qui se fait dans différentes, institutions, dans différentes institutions un peu partout dans le monde. Non, on a essayé de consulter les donateurs, les différentes organisations qui travaillent sur ces sujets. Nous analysons les politiques relation avec ce que j'ai mentionné au préalable. Prochaine diapositive. En ce qui concerne la méthodologie, la révision des politiques, nous sommes penchés sur la définition compréhensive. Nous avons eu certaines définitions très brillantes qui nous viennent des personnes qui on a eu par appel, ou même provenant du groupe de travail. Et j'ai voulu aller plus davantage dans les politiques. On parle du VIH, les dysfonctionnements sexuels, les les plaisirs sexuels, la relaxation, les relations saines, la violence, entre autres. Et voilà tout ce qui concerne les composants clés. On va commencer avec les résultats que nous avons eus sur la santé mentale. Nous sommes penchés sur le cancer et il y a eu un focus sur la politique insuffisante. 57% des politiques ne reconnaissent pas les santé sexuelle reproductive chez les hommes. 43% reconnaissent cela et seulement 16% s'adressent et seulement 16% de ces politiques se réfère aux besoins des hommes en termes de santé sexuelle et reproductive en détail. La plupart des politiques ne, ne, ne sont pas, ne fonctionnent pas seuls, mais ils sont intégrés dans des institutions. Il y a eu, il y a des cadres instrumentaux et négatifs et nous avons pris cette approche en ce qui concerne les hommes sur le focus restreint dans cette révision. Nous sommes focalisés sur des sous-groupes des hommes. Il y a le groupe des hommes et des garçons. Un autre domaine très important, à part la politique, on s'est penché sur les politiques vis-à-vis des données et aussi des mesures en ce domaine. Seulement 14% des politiques incluent des données désagrégées qui incluent
les hommes et les femmes en matière de santé sexuelle et reproductive. Et aussi, nous sommes focalisés sur les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Comme je l'ai mentionné au préalable, c'est très important d'analyser ceci et de comprendre ce cycle de développement de politique basé sur les données et aussi nous avons mis l'accent sur les défis auxquels les hommes sont confrontés. En ce qui concerne l'égalité genre, les politiques ne réussissent pas à différencier entre le concept sexe et le genre et utilisent ces termes de façon interchangeable. Les hommes, le comportement sexuel des hommes et le besoin important que les hommes ont par rapport aux femmes, à l'exception des hommes qui ont du sexe avec les hommes. Aussi, notre focus s'est focalisé sur la politique, comment est-ce qu'on peut autonomiser les femmes et comment impliquer les hommes pour changer nos politiques, pour changer les normes en matière de genre. Il y a un besoin de l'égalité, l'équité genre et les politiques n'arrivent pas à mettre un lien entre le bien-être de tous. Et nous avons besoin des politiques assez fortes pour inclure tous les genres, et ceci pour les hommes. Les résultats sur les en ce qui concerne euh, le VIH et les maladies sexuellement transmissibles, des politiques sont dédiées. Le VIH, il y a eu un accent particulier sur le VIH en ce qui concerne le développement des politiques. Les deux se focalisent plus sur la population en termes de race, les hommes, les jeunes hommes, la population transgenre. L'attention s'est mise sur les jeunes, pardon, les jeunes ont été mentionnés, mais ce qui est important, c'est les hommes intersexués, l'impact de la pandémie sur les personnes qui sont atteintes du VIH et des maladies sexuellement transmissibles. Et ce sont il y a des opportunités, il n'y a pas assez d'opportunités pour les hommes. Et donc, nous avons mis l'accent sur l'autonomisation. La contraception et la politique mondiale, à l'exception de USAID et d'autres documents que nous avons mentionnés dans le rapport. Et nous n'avons pas vu de changement en ce qui concerne l'implication des hommes lorsqu'on parle des contraceptions. Le condom masculin, la technologie euh, ont été au centre de notre politique et il n'y a pas eu assez de, d'accent qui a été mis sur ces aspects.
Prochaine diapositive. En termes de fertilité, seulement 16% des politiques mentionnent la fertilité masculine de façon compréhensive. Le dysfonctionnement sexuel des hommes sont entièrement absents dans la politique d'intégration de la santé sexuelle reproductive. Seulement 5% des politiques mentionnent le dysfonctionnement érectile, pas de focus sur les traitements ED et aussi des conditions de santé telles que le CVD. Et pas de politique qui mentionne l'éjaculation précoce. En ce qui concerne le dysfonctionnement sexuel chez les personnes âgées et les jeunes hommes, peu cela n'a pas été adressé, cela n'a pas été mentionné. Il y a pas de politique et il y a un fossé et je pense que de façon critique, c'est des politiques, les politiques ne pensent pas dans cette lancée. Et voilà, cela constitue un grand fossé. Les cancers reproductifs et les hommes, et ceci est différent des cancers reproductifs chez les femmes. Et les femmes, les cancers des femmes, particulièrement le cancer cervical, reçoit assez d'attention en ce qui concerne les, les politiques. Les maladies non sexuellement transmissibles aussi ne sont pas tellement mentionnées ou ne sont pas mentionnées lorsqu'on parle des politiques. Vu le temps imparti, est-ce que vous pouvez résumer? En ce qui concerne les violences et la discrimination, nous avons créé des opportunités pour discuter avec les hommes. Prochaine diapositive, prochaine diapositive. Et le dernier point, en ce qui concerne les résultats, lorsque nous regardons les hommes qui ont des sexes avec les hommes ou les transgenres, nous voyons qu'il y a des politiques, des fossés en termes de politique. Il y a l'absence des politiques qui sont, euh, qui sont élaborées en ce qui concerne les homosexuels. Aussi, seulement 5% des politiques contiennent des références spécifiques sur la disposition des SSR. Prochaine diapositive. La recommandation générale, il faudrait augmenter l'accent sur la politique qui se focalise sur les hommes pour étendre la focalisation sur les maladies comme le VIH. Et nous devons penser aux hommes, aux sous-groupes des hommes pour que ces politiques puissent être à leur bénéfice. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir respecté le temps et désolé de vous presser. Nous avons une question de Cola, je vais la lire. Y a-t-il des inégalités en termes de politique entre les pays développés et les pays en voie de développement? If tel est le cas, quels sont les aspects qui concernent la santé des hommes
où sont la plupart, la santé des hommes dans des pays en voie de développement, particulièrement en Afrique subsaharienne. Et donc, euh, très bonne question. Une chose, lorsqu'on parle du dysfonctionnement sexuel, des cancers, l'infertilité, la fertilité, lorsque vous avez vous regardez la politique de de l'Union européenne, de, de l'Europe, entre autres, ils sont plus développés dans plusieurs domaines par rapport comparativement à d'autres instances, par exemple l'Union africaine et même des politiques qui sont vraiment développées. Par exemple, à OMS, il y a eu une analyse récente en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un fossé, un grand fossé en ce qui concerne les politiques existantes pour les maladies sexuellement transmissibles, le VIH, des politiques sont axées sur les sponsors et donc parfois il y a par exemple le virus, il y a un certain des virus qui, par exemple le VIH-Sida, le VIH, le traitement dans le nord est différent des traitements dans d'autres régions. Et la pandémie, les épidémies en Afrique subsaharienne, il, il paraît, parce que les politiques sont développées par les, les différents donateurs. Et donc, on n'a pas besoin, par exemple, l'Union africaine ou les instances africaines, la manière dont ils règlent ces, ces problèmes diffèrent. Et donc, il y a un très grand fossé. Les politiques en Occident sont meilleures que les politiques dans d'autres régions. Donc, on peut pas vous donner le taux de dysfonctionnement sexuel en Europe par rapport à d'autres pays. Donc, ce qui est important, c'est de penser à ces questions-là. Merci beaucoup pour cette présentation. Ce fut un, un bon rapport que vous nous avez présenté. Euh, il y a des organisations donateurs qui sont là et donc il y a des programmes de mise en œuvre. La communauté cette communauté est en train de rassembler des preuves pour voir comment est-ce que cela peut bénéficier les enfants, les communautés, les familles. Et c'est très important de savoir que les politiques sont très importantes dans le travail. Il y a d'autres questions dans dans le chat questions-réponses que nous allons adresser chemin faisant et on, pour, on pourra les répondre dans une autre session que nous allons avoir dans les prochaines semaines à venir. Et maintenant, je vais donner la parole à Jude pour nous introduire notre prochain intervenant. Vous avez la parole. Merci. Merci d'avoir touché tous ces domaines. Merci. Je suis Julie Poplet. Je viens de George Washington University et je suis heureuse de vous avoir ici en ligne. Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous nous joignez. Je suis heureuse de vous introduire Dr. Catherine Dower,
Kate est notre prochaine intervenant. Elle est à UCLA. Kate se focalise sur le VIH-Sida et va nous entretenir sur les, les hommes et le VIH, les approches axées sur les évidences et les interventions. Et donc nous présenter des cadres, des sommes en ce qui concerne le VIH. Et je suis je vais mentionner qu'elle est directrice du Centre de recherche de la santé, l'école de médecine à UCLA, et elle fait partie de, des, des jeunes personnes qui ont été formées euh, dans ce domaine. Et il est 5 heures du matin chez elle. Merci de faire le sacrifice et d'être avec nous. Bonjour à tous. Je- Lorsque vous vivez dans ma partie du monde, vous devez vous lever tôt et donc je suis heureuse d'être ici avec vous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les différentes composantes que j'ai eues en se focalisant sur le cadre de l'OMS qui, re- qui a un lien étroit avec le VIH. Nous avons eu des études de cas. Pourquoi est-il important d'impliquer les hommes, puisque les femmes constituent la grande majorité de la communauté, particulièrement dans nos organisations. Et nous allons explorer le cadre de l'OMS et les options qui existent. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Donc, je suis heureuse en ce qui concerne, je vais me focaliser sur les... C'est important de reconnaître que il ne s'agit pas d'une seule maladie et il ne s'agit pas d'une seule personne. Ceci concerne tout le monde. Nous avons la charge de maladie de façon mondiale. Et c'est important, le bleu c'est pour les hommes et euh, le bleu c'est pour les femmes et le bleu marine c'est pour les hommes. Il y a la maternité, la mortalité maternelle, la violence interpersonnelle, les blessures de route, entre autres. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette différence à ce moment de façon holistique? C'est très important. Prochaine diapositive. Comme je l'ai dit, je vais m'attarder sur le VA spécifiquement, les différences. Par exemple, ici, je vais m'attarder sur l'utilisation des services liés au VIH. Nous avons des différences, des disparités. Donc, on voit une différence entre les hommes et les femmes au niveau de la connaissance de leur statut et de la suppression virale. Je crois que c'est intéressant de voir la différence entre les sexes selon les régions. Donc, on voit que ces résultats sont contextuels et
de par le monde, un peu partout, selon les régions du monde, on voit que les résultats sont différents. J'espère qu'on pourra vous faire part de nouvelles informations. Mais disons, poser la question, pourquoi engager ou impliquer les hommes en tant que clients? Cela améliore leur santé, cela permet d'améliorer le bien-être des hommes. Naturellement, les impliquer a également une incidence sur la santé des femmes. Il y a un document qui a été publié récemment par certains auteurs et ils essaient de voir quel résultat on aurait en réduisant l'écart entre les hommes et les femmes en Afrique de l'Est et en Afrique australe. On a vu que la charge virale serait réduite plutôt et que le nombre des infections chez les femmes baisserait. Ici, vous voyez la transmission des hommes à femmes et on a la tranche d'âge qui est là. Donc, on peut voir la différence. Je pense que généralement, lorsqu'on fait de la prévention, on met l'accent sur les jeunes femmes. C'est, et cela nous montre le travail qui devait être fait si on veut vraiment améliorer les stratégies de prévention. Il faudrait agir en amont sur les hommes. Il faudrait mieux impliquer les hommes et avoir une approche beaucoup plus holistique. Et lorsque nous parlons de services de santé généraux, si on implique les hommes en tant que clients, on peut, on peut essayer de faire changer les normes. Et que vous voyez même la définition de qui devait être considéré comme client. Et on pourrait même essayer d'amener un changement quant au fardeau des soins. Ça, ce dont je parle, c'est un exemple il s'agit d'un exemple tiré du Malawi. Prochaine diapo. Je vais maintenant parler de certaines règles dans le système de santé et voir comment le système de santé peut influencer certaines des normes en matière de genre au niveau communautaire. Cette figure-là a été tirée du cadre sur le VIH d'une organisation donnée et il porte sur les obstacles à l'utilisation par les hommes des services ART. On voit qu'il y a différentes barrières, différents obstacles qui se rejoignent les uns les autres à un moment donné et il faudrait les aborder. Quand on prend des systèmes de santé qui font une différence entre les gens, je crois que Tim en a parlé, il y a peu de politiques qui concernent les hommes, il y a peu de points d'entrée. euh, Pour les hommes, naturellement, on voit que l'interaction entre les prestataires et les clients n'est pas est mauvaise et que les messages, il existe peu de messages en fait qui sont formulés pour être adressés, qui sont, peu de messages qui sont adressés aux hommes. Et concernant les interventions, pour cela aussi, les messages qui ciblent les hommes sont limités. Concernant maintenant, voyons maintenant l'autre point, c'est les normes de genre néfastes. On dit souvent que les hommes doivent être forts et de ce fait, ils ne devraient pas solliciter de l'aide. Et de ce fait, les hommes ne fréquentent pas les structures de santé. Les hommes considèrent que les centres de santé, les structures de santé sont des espaces féminins en griffe. Et tout cela est perpétué et entretenu par les systèmes de santé. On a également le manque de soutien social dont ne bénéficient pas les hommes. En Afrique de l'Est et en Afrique australe, un des problèmes qui constitue un obstacle à l'utilisation
des services arrêtés par les hommes, c'est la vulnérabilité économique. Parfois, on sait que les hommes ont la pression et qu'ils doivent, répondre aux besoins de leur famille. Nous allons voir comment la structure de ces systèmes de santé peut influencer les soins. Voici un cadre adapté de sociologiste. Il a essayé de voir, le système de santé à 3 niveaux. On a les politiques, on a la structure, les structures, comment les services sont offerts et puis maintenant la pratique de la prestation de services. Je veux maintenant, heu, aborder, heu heu heu, ou plutôt voir le lien entre ces services-là. Prochaine diapo. Donc diapo montre le lien qui existe entre la pratique dans le système de santé et et les normes. Là, on a une boucle de rétroactivité ou bien de rétroaction. On a on a des processus qui ne facilitent pas l'inclusion des hommes et on a des normes sociales, vous voyez la flèche sur l'écran qui qui influencent les protocoles, les processus, au niveau des structures de santé. Donc on voit que tous ces éléments sont liés les uns, les autres. Je voudrais vous parler d'une étude de cas du Malawi. Cette figure, mais cette diapo, le contenu de cette diapo a été tiré d'un document publié en 2022. Donc, il s'agit des directives du service de santé de Malawi. Il porte sur l'encouragement donné aux hommes et aux femmes pour fréquenter les structures de santé. Et la tranche d'âge prise était de 15 à 44 ans. Comme service, on a les soins prénatales. Les femmes ont été encouragées à fréquenter la structure de santé, mais pour les hommes, vous voyez, on n'a pratiquement pas de point d'entrée. Et on voit donc des différences qui sont importantes quant, quant à la manière dont les hommes et les femmes se comportent en tant que clients. On peut voir ici, par exemple, que concernant la planification familiale, qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent la planification familiale. Les femmes sont encouragées, on les encourage à aller à fréquenter les structures de santé, ce qui n'est pas le cas des hommes. Vous voyez que les chiffres pour les hommes sont vraiment bas. De ce fait, les attentes sociales, les attentes sociales sont influencées, oui, surtout quand on regarde la définition de client. On ne sait plus vraiment comment définir le thème client parce que parce que quand on passe au thème client, on pense beaucoup plus aux femmes. Les femmes sont donc considérées comme les clientes. C'est- Ici, on a une répartition du temps que passent les femmes dans les structures de santé par an. Et c'est en fait le reflet de ce qui a été montré précédemment. J'aime bien cette étude de cas.
car elle reflète le fardeau mis sur, les femmes. Et cette étude, je l'apprécie, je l'ai dit parce que, elle a essayé de faire ressortir un peu l'influence que peut avoir, l'implication des hommes ou pas sur, les services qu'on essaie de déployer pour les femmes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on inclure les hommes dans nos systèmes de santé? Je vais essayer de m'appuyer sur un document publié par l'OMS, récemment. Voici le lien qui s'affiche au bas de votre écran, au bas de la diapo. Je crois que je viens de mettre le lien dans la diapo pour que vous puissiez pour que vous puissiez le télécharger. Essayez de essayez de parcourir le document, il est disponible sur internet. Il donne des solutions quant à comment intégrer les hommes dans nos systèmes de santé et dans nos programmes. Quel est l'objectif, du cadre des hommes et du cadre pour les hommes et pour le VIH, ou relatif aux hommes et relatif au VIH? C'est un cadre qui met l'accent sur la personne. Il permet de faire un résumé des preuves et d'identifier les fossés ou les écarts. Et si vous consultez le document, vous verrez, heu, vous verrez le contexte et tout ce qu'il faut savoir. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ce cadre nous dit un peu ce que ça signifie d'impliquer vraiment les hommes. Il faudrait que les services, la prestation de services soit inclusive, que les systèmes, de santé puissent mettre l'accent sur les hommes, qui soient intentionnels en réalité. Tous les éléments dont nous avons parlé devraient être adaptés et reposer sur les principes que nous venons de voir. En s'appuyant sur, l'étude de la portée et de documents qui ont été pré qui ont été préparés ou publiés par d'autres collègues, on a pu avoir, le cadre, pour les soins santé sur la personne que voici. Il permet de réorienter le modèle de soins pour les pour les hommes, il suggère qu'on ait de nouveaux points d'entrée pour les hommes et autres. C'est bon, ces composantes clés qui s'affichent sur la diapositive, on doit le savoir, sont adaptées et bien pour les hommes, mais également adaptées aux femmes. Donc, il est possible d'adapter, de tenir compte de toutes les considérations qui affectent l'un ou l'autre des groupes et les adapter. Donc, c'est un point d'entrée. Cela peut constituer des points d'entrée formidables et permettre d'impliquer les hommes. Donc, on a un autre pilier dans ces composantes, qui est la qualité des services. Celui-ci porte sur, sur l'importance d'avoir des interactions positives entre les prestataires et les clients. Et l'autre composante, c'est le soutien direct. Il faudrait transformer les normes qui existent, veiller à ce que cela se fasse et cet élément doit être pris en compte naturellement, dans le travail qui doit être fait. Je ne vais pas aller, passer tout cela en détail, mais ce qu'on essaie de voir, c'est d'identifier les barrières, ou les obstacles auxquels sont confrontés les hommes et identifier les solutions. Je vous encourage donc, à consulter le document dont le lien est indiqué, dans la boîte de dialogue
et essayer de voir, essayer de le consulter pour trouver les solutions, pour voir les solutions qui y sont, indiquées. Ce document nous permettra d'intégrer les services et stratégies dédiées aux hommes dans la stratégie dans la stratégie visant à offrir des services pour tout le monde. Cela nous évitera d'avoir, des interventions distinctes, séparées, dédiées uniquement aux hommes, non. Mais on aura des interventions qui vont se rejoindre les unes les autres. C'est la même chose pour, ce qui concerne pour la qualité des services. Pareil pour les services de soutien, les services d'appui. Prochaine diapo. Il me reste 2 minutes. J'aimerais revenir sur le lien qui existe entre les normes de genre et les interactions, dans les systèmes, les interactions systémiques plutôt. Je veux aborder peut-être quelques études clés qui ont souligné l'importance, des interactions. Et pour ce faire, des interviews ont été menées et on a eu plutôt une intervention qui a mis l'accent sur les interactions positives avec les agents de santé. On a, et cette intervention a permis également de conseiller les hommes, de leur donner des messages encourageants, de prioriser leurs besoins et leurs expériences vécues. Et Et cette intervention a permis, s'est révélé beaucoup plus efficace que d'avoir des interventions communautaires, globales. On a ici une autre étude de coach and pilote de l'Afrique du Sud. On sait que, on sait que l'interaction entre les prestataires et les clients est importante. Cependant, quels sont les défis? Et voici ce qu'il a dit, que il y a souvent un narratif négatif, oui, autour des hommes. On dit souvent que les hommes sont réticents, ils ne veulent pas s'ouvrir. Mais la vérité, c'est que très souvent, c'est ce que cette étude dit, que les hommes, les hommes ont peur, ils sont inquiets, ils ont peur, de s'ouvrir. Je crois que c'est un cadre qui est utile et qui peut permettre de combler le fossé entre les prestataires de services, les agents de santé et les hommes en tant que clients. Comment aborder ces questions de façon concrète? On a ici un exemple de solution qui est utilisé au Malawi. Comment on peut orienter les agents de santé dans dans la prestation de services vis-à-vis des hommes, de sorte à ce que les interactions soient positives. Eh bien, il y a cette diapo, ce qui figure sur cette diapo peut nous aider. Donc, ce cadre n'est que le début. Tim en a parlé. Euh, On sait que c'est difficile d'avoir, des preuves des données. Donc, on sait que l'OMS travaille actuellement sur une note relative à la mise en œuvre, qui donne des conseils pratiques, qui donne qui indique des axes plutôt qui peuvent être mis à l'échelle. Je vais m'arrêter ici. Merci de votre attention. Merci, Kate.
Nous avons apprécié votre communication. Vous avez touché beaucoup de points. Il y a un cadre et il y a un suivi. Merci pour les cas d'études abordés. Je pense qu'il y a des questions auxquelles vous pourriez répondre, mais on doit tenir compte du temps. Selon vous, vous avez parlé de l'importance de l'intégration. Je sais qu'il y a beaucoup qui se fait dans le domaine du VIH. J'aimerais que vous parliez un peu de l'intégration des services. Quelles sont les singularités de chaque programme, par exemple l'intégration dans le VIH, dans la tuberculose, ainsi de suite, l'intégration des hommes, bien évidemment, c'est-à-dire la prise en compte des hommes dans ces différents programmes-là. Très belle question. Euh, je, Dans le cadre j'ai travaillé sur le cadre, oui, je travaille sur le cas de l'OMS dont j'ai parlé. On a essayé d'inclure, d'inclure différents domaines. Comme Tim l'a dit, on a eu peu de preuves des domaines autres que le VIH. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'on on a vu que des stratégies qui peuvent qui peuvent s'appliquer à un domaine, quelqu'un peuvent s'appliquer à un autre domaine. Et ces stratégies-là peuvent être mises dans différents domaines. Ça peut être peut-être dans une communauté ou pas, euh, si on veut travailler avec les hommes. Donc, je pense que c'est l'une des choses à retenir. Et l'autre chose, c'est la capacité à pouvoir fournir des conseils aux hommes de façon privée, bien des réunions euh, dans des endroits pas publics. Et je crois que c'est une solution qui peut être appliquée à tous les domaines. Merci, Kate, au nom de tout le groupe. Je passe maintenant la parole à Dominique. Merci, Julie et Kate. Je crois qu'on comprend qu'intégrer les hommes dans les services de santé n'est pas que bénéfique pour les hommes, mais c'est également bénéfique pour les femmes et pour la famille. Et merci à Kate d'avoir abordé les changements aborder, qui pourraient profiter à toute la communauté. On a maintenant une enquête qu'on veut lancer, qui est composée de 9 questions. Cela va s'afficher sur l'écran. Certaines des questions sont des questions à choix multiples. Si vous voulez naturellement y répondre et puis développer, apporter, faire des commentaires, vous pouvez y aller. Je pense que cela vous prendra maximum 8 à 10 minutes ou un peu plus. Alors, si vous avez fini de répondre à la question, euh, si vous avez fini de répondre à la question, eh bien, vous pouvez simplement ouvrir votre micro et nous faire part de ce que vous aimeriez voir à l'avenir être déployé, ce que vous aimeriez que nous fassions à l'avenir. Vous pouvez commencer à répondre aux questions qui s'affichent sur votre écran. Ce sont des, ce sont des questions volontaires. Enfin, ces questions ne sont pas obligatoires. Vous pouvez y entrer votre nom, nous dire de quelle organisation vous êtes. Vous avez les questions, hein, vous entrez vos emails. Donc, comme je l'ai dit, veuillez entrer les noms de 3 pays où votre organisation travaille avec les garçons et les filles, euh, et ainsi de suite. La quatrième question, à combien d'événements MEF avez-vous participé? Et
Cinquième question, quelle est la pertinence du contenu des événements de MEF dans votre travail? Quelle est la pertinence des contenus dont nous débattons dans les événements du MEF pour votre travail? Sixième question, il s'agit d'indiquer un sujet d'intérêt pour vous qui peut vous aider dans votre travail. Euh, Septième question, choisir trois sujets sur lesquels vous aimeriez que le maître mette l'accent euh, à l'avenir. On a différents sujets, la théorie de la masculinité, la prestation de services et le renforcement des systèmes de santé, ainsi de suite. Voilà, je l'ai dit, il y a des sujets que vous pouvez, il y a des thèmes que vous pouvez choisir. Et les deux dernières questions portent sur les stratégies et les approches qui sont appropriées et qui sont appropriées à votre travail. Si vous avez besoin, et on a une autre question qui dit si vous avez besoin d'assistance dans la mise en œuvre d'un projet visant à impliquer les hommes et les garçons, quel type d'assistance auriez-vous euh, auriez-vous besoin? On a également la question 10. Je consiste à savoir si votre organisation a une stratégie, une politique ou des priorités en matière de bien-être des hommes et des garçons. On aimerait juste, euh, on aimerait juste savoir. Une autre question, question 11, il s'agit de choisir deux rôles prioritaires que, selon vous, le maître devait jouer dans l'élaboration, la conception des politiques de santé. Donc, après, on va faire figurer à l'écran les réponses qu'on a eues. Donc, veuillez répondre à ces questions et après, on va plutôt laisser la parole à ceux qui veulent la prendre. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir accès aux, aux- aux questions aux questionnaires. Donc, Marcel, est-ce que vous pouvez essayer? Voilà, une version en ligne
dans la boîte de discussion. Vous pouvez cliquer sur le lien et fournir les réponses. Si vous avez des questions ou vous avez des commentaires, sont les bienvenus. Lydia, est-ce que vous avez accès à l'enquête, au questionnaire? J'utilise j'utilise le lien que vous avez envoyé, donc ça marche, c'est bon. Si vous avez des questions ou un retour ou une observation, n'hésitez pas à partager dans le groupe ou à demander à prendre la parole. Il n'y a pas de commentaires. Moi, je vais donner la parole à à Kendra. Chaka aimerait prendre la parole. Vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Merci beaucoup pour cette présentation brillante. Bonsoir à toutes. Avant de joindre cette réunion sur la santé, j'aimerais intervenir dans le cas de Zimbabwe. Ces questions, ça doit être axé sur le genre. On se focalise seulement sur les femmes à cause de leurs besoins très délicats. Et mon, ma- mon commentaire, nous sommes négligés en tant qu'hommes. Le j'étais le président du Parlement, et donc, le président du Parlement parlait uniquement des femmes, alors qu'il y a assez de problèmes qui affectent les hommes. En septembre, on parle du taux de suicide chez les hommes, et dans ce même mois où on parlait de la prostate, du cancer, ce qui veut dire que les problèmes de santé relatifs aux hommes sont très importants. Et donc, nos problèmes ne sont pas vraiment identifiés, ne sont pas soulevés. Donc, j'aimerais juste passer ce commentaire rapidement et vous remercier pour cette conversation. Nous avons beaucoup de- à dire et nous devons continuer cette discussion. C'est très important. Il faut avoir la parole juste pour pouvoir améliorer l'accès des services aux hommes, impacter euh, les hommes et pour que tout le monde soit inclus. Prioriser seulement les femmes, c'est pas le problème, mais il faudrait avoir des systèmes en place qui donnent accès aux soins de santé à toute la communauté. Nous allons travailler davantage en tant que groupe de travail et aider vous et moi et discuter de ces points-là dans ces genres de réunions. Merci beaucoup et nous vous disons merci.
Merci, Chaka. Plusieurs personnes ont quitté la réunion. Y a-t-il d'autres commentaires? Sinon, je vais redonner la parole à Kendra pour euh, clore la réunion. Oui, Lydia, vous avez la parole. Je travaillais avec les hommes et les garçons et les hommes pendant plus de 20 ans et euh, une chose que nous avons fait, c'est que nous n'avons pas fait, c'est la collaboration de l'apprentissage conjointe. Partageons les expériences, les pratiques existantes. Nous avons eu assez d'initiatives conjointes. J'ai pris part à deux euh, ré- réunions. Il y a des réunions entre les hommes, les jeunes hommes, mais on n'a jamais eu cette initiative de réunion conjointe qui devrait être utile à tout un chacun de nous. Parce que nous avons développé une stratégie à l'égard des hommes et des garçons des, et des politiques qui sont en cours d'implémentation. Et donc, c'est ce point que j'aimerais partager avec vous. Ce qui doit être, ce qui peut être bénéfique dans votre contexte peut être bénéfique à d'autres personnes dans d'autres contextes. Et je vous ai entendu dire que la pratique en termes de politique est très, très importante. On peut parler de ceci de long en large et je vous exhorte à pouvoir continuer dans cette lancée, que ce soit avec la mission de USAID ou avec les donateurs, nous allons toujours continuer cette lutte. J'aime, J'aimerais mentionner quelque chose, j'aimerais dire que il y a un groupe technique des hommes et en lien avec le VIH. Il y a d'autres opportunités et Kate a présenté une session de ce membre de ce groupe. Peut-être qu'on pourra continuer. euh, Cela peut être également utile. Merci. Kendra? Peut-être que Olivia a un commentaire à ajouter et donc elle peut prendre la parole pour qu'on puisse terminer la session. Lydia, y a-t-il un autre commentaire? Non, non, j'essayais de laisser ma main. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci pour la participation. Merci pour cette présentation euh, brillante. Vous avez parlé des ressources disponibles que nous allons partager avec vous. Merci d'avoir qui sera disponible sur le groupe, sur la plateforme du groupe de travail sur l'engagement masculin. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez avoir accès à l'information. Là, il y a des ressources que nous avons développées qui sont disponibles sur ce lien et même le webinaire que nous avons eu aujourd'hui sera disponible sur ce lien. Si vous voulez être membre, nous partageons des bulletins mensuels sur l'engagement masculin. Soyez
je partage plutôt, nous partageons des informations sur ce site web. Et voilà tout ce que j'ai à partager avec vous. Merci beaucoup et restez avec nous. Merci beaucoup.